entendu l'histoire de Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vécu. Mais vous vivez mon histoire, vous vivez là-bas la vie. La culture camerounaise est en bas. Personne n'arrive à lever l'équivalent. C'est dommage quand je vois mes amis congolais, ivoiriens, sénégalais. Je me demande s'il ne fallait pas changer de papier. Alors, que veux-tu? On n'a pas de courageux, on n'a pas de gens honnêtes. Et tout, on n'a pas de gens qui aiment leur pays. C'est ça. Raison pour laquelle même la diffusion chez nous des musiques étrangères est énorme. On n'est pas contre. Mais regardez ces pays-là qui ont compris qu'il fallait préserver leur culture. Pourquoi ici on ne frappe pas la main sur la table pour dire non? D'abord nos cultures, pour que nos enfants, nos petits-enfants deviennent et soient autonomes. On est là, mais on appartient aux autres. On pense comme les autres, pourtant on est chez nous. Ça veut dire quoi? Où est l'avenir? Ah non, c'est une perte totale qu'on va regretter et qu'on va payer. Je ne pense pas que la gérance de la musique au Cameroun devait être permis aux artistes. Les artistes, leur travail, c'est de travailler en studio, faire des disques, faire des concerts. C'est ça. Les bureaux, non. Je pense que tous ceux-là qui se précipitent à des bureaux ont perdu les pédales, ne sont pas à leur place. La preuve, ils n'arrivent plus à composer, ils n'arrivent plus à créer. Ils ont perdu l'âme de ce métier, ils ont perdu l'ombre de la musique. Parce qu'ils se permettent d'aller s'asseoir dans les bureaux pour pouvoir diriger la musique. La musique ne se dirige pas dans les bureaux, ça se dirige dans les spectacles, dans les studios. Ceux qui veulent que je leur touche, venez ici là. À genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux, à genoux. Il y en a qui croient que quand je les touche, leur vie change. Quand on a besoin des élections, on a besoin des artistes. Et quand on les réussit et tout, on les gagne, on n'a plus besoin d'eux. Donc c'est un peu ça, quoi, tout simplement. On devait voter beaucoup de lois à l'avantage de l'artiste camerounais, comme en Côte d'Ivoire et tout. Mais il y a un délaissement et ça fait qu'aujourd'hui, certaines personnes se disent non, ces gens ils n'ont pas la tête, ils ne sont pas... Non, 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 non. Alors que la société ne peut pas fonctionner sans la musique, sans la culture. Vous savez, quand je traverse souvent certaines frontières étrangères, on me pose trop de questions. Je réponds à certaines et certaines non. Donc ça ne va pas. Je l'ai dit il y a 30 ans, ça ne va pas. Mais je sais que ça va aller. Mettons-nous tous derrière ceux dont on a confié, ou on pense confier, le flambeau de notre pays. Malgré des valeurs, il faut qu'on se mette ensemble pour avancer. Mais pour l'instant, le Cameroun est malade. Le Cameroun est comme un meuble. Un meuble, quand il y a une tornade qui est trop forte, il bouge. On n'est pas sûr si ce meuble va tenir pour longtemps, selon les forces et les puissances des tornades. Personne n'est sûr du lendemain, c'est un peu embêtant, raison pour laquelle beaucoup de gens s'exilent pour l'extérieur alors qu'on n'a pas besoin de s'exiler. On est trop riche, on n'a même pas encore commencé à exploiter notre richesse que Jéhovah nous a donnée. Aujourd'hui,
on ne peut plus aller se soigner à l'extérieur parce qu'on a peur qu'on finisse avec nous. Alors mettons en place ces structures qui nous permettent de se soigner et de tout faire chez nous. Regardez-moi actuellement là. J'ai même laissé ma chaussure là-bas déjà. Petit pays, c'est un autre. On ne sait même pas ce qu'on peut dire. Regardez, j'ai laissé ma chaussure là-bas. Il ne respire même plus. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de petit pays. Petit pays, c'est un Dieu pour moi. C'est une erreur d'accepter l'école en Afrique parce qu'on a notre école naturelle que Jéhovah nous a donnée, nos cultures à nous. L'école n'était pas bien pour les Africains. La preuve aujourd'hui, vous voyez, même pour se comprendre, on parle une langue étrangère. Alors, à quoi ça servait que l'école arrive chez nous? Moi, je me sens trop triste parce que je me dis qu'il ne fallait pas que je naisse ici. Mais bon, c'est Dieu qui l'a voulu, on fait avec. Ça a l'air d'un jeu, mais ce n'est pas le jeu. Ces enfants, ils ressentent quelque chose. Alors, depuis que j'ai eu cet accident, je n'ai pas de préjugés pour qui que ce soit. Je pense que j'ai dit des choses. Tout le monde sait d'où ça vient. Et voilà, seul Jéhovah est avec moi et ma mère. Évidemment, il y a aussi des amis, des hommes de cœur qui, de près ou de loin, prient pour moi et m'accompagnent. Beaucoup à ma place seraient passés, comme beaucoup même sont passés entre-temps, après moi. Mais bon, je pense que j'ai une mission. Je n'ai pas encore atteint mon apogée. Il faut que je l'atteigne absolument, afin que je quitte cette terre. Là, ça change. Allez, autre chose. Rentre. Il faut le jouer ça. Aucun musicien camerounais ne m'a soutenu. Je sais qu'il y a des jeunes de la zone anglophone, les Franco et autres et tout, les Stalieno, la plupart de ces jeunes qui se sont déplacés pour chercher à me voir. Mais bon, ce n'était pas le moment. Mais en général, aucun aîné, personne d'autre, ni de ma génération. Mais c'est bien, j'ai compris. Parce que l'homme gêne. Vous savez, dans ce métier, chaque artiste a son génie. Il savait que le mien gêne, il choque. Quand je parle de musicien camerounais, je ne parle pas de ma progéniture. Non, pas du tout. Ma progéniture, elle est là. Et elle est toujours là. À part certains anges qui ont trahi au ciel et qui sont tombés dans les forêts et dans les eaux que vous connaissez. Les mauvais anges. Mais en dehors de ça, la progéniture, elle est toujours là. Les saints visages sont là. Avec le Premier ministre, le PM, Sibé de Yaoundé. Voilà, nous avons Nyongo. C'est timide. J'ai mes collègues qui m'ont vraiment téléphoné et qui m'ont beaucoup encouragé par des prières et par des messages d'encouragement. Il y a Werason, il y a Olomide, ils sont beaucoup, ceux du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Sénégal, Youssundou, Ismaëlo, ils sont nombreux, qui ont pris leur téléphone et qui m'ont appelé. Et voilà, et ça m'a fait beaucoup de
chaleur dans le cœur. Mais dans mon pays où je suis né, personne. Parmi les anciens, Taïga a fait son devoir. Le reste, vous savez, tous ceux qui ont trahi ne peuvent pas oser, ne peuvent pas se permettre, ou alors n'ont pas pu le faire. Parce qu'ils savent ce qu'ils pensent de leur cœur, tout simplement. Moi, j'ai été là quand ils avaient besoin de mon eau, de mon bout de pain, d'un petit yaourt, d'une banane, et je l'ai fait. Il y en a qui sont grands, ils savent s'habiller, ils peuvent tromper les femmes. Eh bien, que voulez-vous qu'on fasse? On fait avec. Petit pays ennemi numéro 1. Comment serait le jour de ta mort? Le jour de ma mort, beaucoup de choses vont se passer.